Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la transformation numérique des entreprises et voir comment cette évolution s'effectue avec les salariés et non pas en parallèle des différents métiers. Miguel Valdés-Fora, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG et cofondateur de Bonitasoft. C'est la principale difficulté aujourd'hui, quand on parle de transformation numérique, de faire collaborer d'un côté la DSI avec les différents métiers au sein de l'entreprise. C'est une des problématiques principales. Parce qu'en fait, il faut que tout le monde trouve sa place. Les métiers veulent de plus en plus participer à la conception, au développement des nouvelles applications pour servir la transformation digitale. Et d'un autre côté, les IT, des fois, ils ont un peu peur de laisser trop de place aux personnes de métier au cas où ils cassent quelque chose. Non, donc, c'est une problématique qui est importante. Mais quels sont les principaux obstacles à cette collaboration entre les métiers et la direction informatique? Est-ce que c'est un changement d'habitude de travail? Est-ce que c'est un langage parfois trop technique qui complique la tâche au quotidien des différents métiers? C'est que des fois, déjà, la stratégie d'entreprise, elle n'est pas claire. Donc, des fois, il y a aussi un axe à il faut expliquer pourquoi on fait ça et quelles personnes vont être impliquées. Deux, c'est une histoire d'outils. Évidemment, si on a des outils technologiques qui sont très complexes à utiliser par les personnes de métier, on ne leur laisse pas la place. Et trois, il faut aussi que ces mêmes outils ils soient faciles à utiliser, en tout cas, permettre aux développeurs de s'épanouir côté IT. Donc, c'est cette complexité-là. La simplicité, c'est vraiment quelque chose d'important? Oui. Ouais. C'est le plus difficile. Est-ce que le télétravail, le fait d'être à distance et pas côte à côte avec ses collègues, a été un atout pour la collaboration entre l'IT et les métiers ou plutôt un obstacle? Je pense que ça a mis en évidence la problématique du travail au quotidien de ces deux populations-là, parce que l'effet de les faire en remote, c'est encore plus problématique que d'être autour d'une table. Non? Donc je pense que ça a juste mis en exergue que c'était encore plus compliqué qu'avant. Mais est-ce que ça ne nous montre pas aussi, quand on travaille à distance, qu'on a besoin de ces outils? Ah oui, justement, du coup, ça permet de nous réveiller, si je peux le dire, et dire qu'il faut qu'on mette des nouvelles outils en place, il faut qu'on automatise plus notre façon de travailler. Oui, l'automatisation de certains process. Pourquoi c'est important? En fait, c'est important parce que finalement, c'est notre quotidien. C'est quand on travaille dans une entreprise, indépendamment du secteur d'activité, qu'on soit dans les métiers, qu'on soit dans l'IT, notre quotidien est fait des process, notre quotidien est fait de comment on fait pour travailler, fournir de nouvelles outils, réfléchir à de nouvelles offres qu'on va mettre sur les marchés, dans lesquelles différentes personnes vont être impliquées. Et si on n'a pas la bonne méthodologie, on n'a pas les bons outils pour les rendre possibles et pour sortir dans les cas de l'IT, des nouvelles solutions informatiques, donc ça peut être un échec pour l'organisation. Vous pensez que c'est vraiment la colonne vertébrale de la transformation digitale? Je suis persuadé. Ouais. Je suis persuadé parce qu'en fait, il y a l'axe technologique de comment on fait pour rendre possible la transformation digitale. On peut avoir plein d'idées, transformation digitale, on peut avoir en fait analyser la compétition, on peut avoir une idée claire de ce qu'on a envie de faire. Si on n'est pas capable de le matérialiser et on n'a pas les bons outils et les bonnes méthodes pour les réaliser, ça va être un échec. L'une des clés du succès, vous avez dit, c'est le low-code, c'est-à-dire? Les low-code, c'est un nom américain qui vient en traduction littérale, réduction des codes. C'est un paradigme dans lequel on essaie de dire tout le monde devrait avoir sa place pour participer à un développement applicatif, pas seulement l'IT. Et donc, du coup, on essaye en fonction des skills, en fonction du profil de chacun, de pouvoir participer. Non? Donc, low-code, ça veut dire souvent plus d'outils visuels et moins de lignes de code qui vont être produites. Est-ce que ce n'est pas une des erreurs qui avait été commise au début de cette transformation numérique, de chercher à imposer aux métiers des systèmes justement trop codés, où il y avait trop de lignes de code et donc qui étaient trop complexes? Je pense que l'erreur, c'est d'imposer ça aux métiers, mais aussi d'imposer aux personnes qui ont envie de coder, les développeurs et l'IT, des solutions dans lesquelles ils ne peuvent pas coder et tout est visuel. Donc, c'est une question de compromis. Ça veut dire chacun, il faut qu'il puisse s'épanouir et il faut des outils qui permettent de faire les deux, qui permettent de faire du visuel et qui permettent aussi de coder et de travailler en équipe. J'aimerais qu'on parle de la sécurité. C'est un enjeu important pour les entreprises. J'imagine que pour vous, c'est aussi un axe essentiel de votre métier. Oui, parce qu'en fait, il faut qu'on garantisse, nous, on fournit des plateformes chez Bonitasoft pour permettre à cette collaboration, pour faire du low-code, pour permettre de l'automatisation. Donc, il y a des problématiques de gouvernance. Qui fait quoi? Il y a des problématiques de responsabilité. Et plus on a des outils qui sont ouverts et qui permettent à différents types de populations d'y participer, plus il y a un enjeu de sécurité, évidemment. Est-ce que les entreprises sont devenues plus exigeantes avec la crise sanitaire? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'en fait, comme je disais, on a vu qu'il y avait des failles, on a vu qu'il y avait des process qui n'étaient pas efficients. Et donc, du coup, je pense que ça a augmenté le niveau dans plein de process et plein d'activités du quotidien. J'aimerais qu'on parle de votre activité Bonitasoft. Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux entreprises? Comment est-ce que vous les aidez au quotidien? Justement, nous, on propose des solutions technologiques qui permettent justement, en utilisant des techniques de low-code, des réductions de code, aux deux populations, au business et au l'IT, et travailler ensemble pour automatiser les process de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on vise? On essaie de les équiper et de rendre leur transformation digitale possible.
tout simplement. Qui sont vos clients? Plutôt des TPE, des PME ou des grands groupes? Nous, on a choisi dans notre marché de travailler avec des grands groupes. Donc, on a quelques clients qui sont de taille moyenne, mais la plupart, c'est des grands groupes. Et les secteurs d'activité sont assez variés. Ça peut être finance, banque, ça peut être assurance, ça peut être telco, beaucoup de gouvernement. Donc, dans l'industrie, c'est plutôt des secteurs d'activité dans lesquels beaucoup de compétition. Est-ce que vous avez l'impression que le marché enregistre une croissance nettement supérieure après la crise qu'il n'affichait avant? Que les choses se sont accélérées? Ça dépend dans quelle industrie. Il y a des industries qui vont plus fortes que d'autres. Ça dépend aussi dans quelle géographie. On voit qu'en Europe, en général, et en France, les industries que je citais, banque, assurance, telco, et même dans une autre mesure, les secteurs publics, ils sont en train d'essayer de rattraper le retard. Donc je pense que si on regarde la France et si on regarde ces industries-là, la réponse est oui. Un dernier mot, vous savez qu'on aime bien parler des tendances, des secteurs dans cette émission. Quelle est l'évolution? Quelles sont les grandes tendances en matière de numérisation des entreprises? C'est quoi l'entreprise de demain? Je pense que personne ne le sait. Qu'est-ce que l'entreprise de demain? En tout cas, l'entreprise de demain, c'est une entreprise dans laquelle on est en train de gérer des personnes qui sont multiculturelles. Je pense qu'on a de plus en plus de gens, je pense que je suis la preuve aussi, dans les sociétés dans lesquelles ils viennent de différents pays, différentes cultures, différents savoir-faire. Je pense que la société de demain, ça ressemble aussi à une société dans laquelle les différents skills, comme je disais, pour utiliser le terme français, ou les différents profils ou capacités de chacun, il faut qu'ils soient maximisés et dans lesquels je pense que l'outillage technologique pour permettre une meilleure collaboration, c'est un peu la clé, quoi, non? Indépendamment si les gens ils sont à la maison, ils sont dans les bureaux, un mix des deux. Donc, je pense que c'est plutôt ça les éléments clés. Bonitasoft, société catalane, espagnole? Elle est française. Elle est française. Société française depuis le début. Mon associé est français, les centres d'R&D est en France. Mais voilà, je suis arrivé ici initialement à la hasard. Mais je pense qu'on représente un peu les nouveaux Made in France, une société qui est française, qui s'exporte à l'international et dans lesquelles, comme je disais, c'est un bon melting pot des cultures et des nationalités. Merci beaucoup, bravo pour votre tentative de réconcilier l'IT et les différents métiers. Miguel Valdés Fora, PDG et cofondateur de Bonitasoft. Merci beaucoup. À bientôt pour un nouveau décryptage.